les auditeurs, les téléspectateurs et même peut-être tous ceux qui sont intéressés à ce débat à une lecture structurale ou si vous préférez systémique de l'article 217 en lien avec d'autres articles de la Constitution, notamment l'article 5, l'article 9, l'article 214 et l'article 165. Je voudrais qu'on fasse une lecture globale pour justement faire une compréhension aussi claire. D'abord, l'article 5 nous dit quoi, Monsieur Georges? L'article 5 nous dit la souveraineté nationale appartient au peuple. Parce qu'il est question de céder abandon partiel de souveraineté. Hein, c'est pour ça que je reviens à l'article 5. La souveraineté nationale appartient au peuple. Donc c'est le peuple qui est le détenteur du pouvoir, les dirigeants n'ont qu'une délégation de l'exercice de cette souveraineté-là. Et cette délégation, elle est à intervalles, voilà pourquoi ils ont un mandat. Tshisekedi l'a reçu pour 5 ans, éventuellement renouvelable, et au bout de 10 ans, le peuple dit stop via la Constitution. Donc, c'est d'abord le peuple qui est le premier souverain. Si nous allons à l'article 9, Monsieur Georges, là on dit quoi? L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur le sol. On continue les sous-sols, les eaux et forêts. Ce sont des espaces que nous disons qu'ils appartiennent au domaine. Alors ça peut être dans le domaine public, ça peut être dans le domaine privé, mais ce sont des biens qui appartiennent au domaine de l'État ou des personnes publiques. Et donc là-dessus, on dit l'État a une souveraineté permanente. Je reviens ici au sol parce que justement, l'interprétation biaisée de l'article 217 a tendance à aller vers la notion de territoire. Voilà. Alors, précisément, l'article 217 dit quoi? La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords. Je voudrais souligner ça, M. Georges. Peut conclure des traités ou des accords d'association des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité nationale. D'abord ici, je voudrais montrer que cet article se situe dans le cadre de la coopération internationale. Voilà pourquoi il y a question d'accord, il y a question de traité. Et je voudrais rappeler une vieille jurisprudence de la Cour internationale de justice, dans ce qu'on appelle les vapeurs Wimbledon. La Cour avait estimé que la conclusion des traités c'est aussi un attribut de la souveraineté. C'est l'État qui choisit de conclure un traité. L'État peut ne pas le conclure comme l'État peut les dénoncer. Là, c'est une première lecture. Le fait de conclure les traités fait partie de la souveraineté des États. Maintenant, je vais y revenir beaucoup plus précisément. Cet article ici concerne ce qu'on appelle les missions régaliennes. Les missions justement de souveraineté, comme par exemple la justice, la défense, la police, la fiscalité, et j'en passe. Ça signifie quoi? Dans le cadre de la coopération internationale, l'État congolais peut dire « J'excède par exemple mon pouvoir de rendre justice à une juridiction internationale ». Comme par exemple, on peut admettre que les Congolais soient jugés par la Cour africaine de justice et des droits de l'homme. On peut admettre que la RDC peut admettre que de ses citoyens soient jugés par la CPI. Ça, c'est aussi des missions de souveraineté, mais que l'État peut donner à une juridiction non congolaise pour des raisons de coopération. L'État peut dire, ok, dans le cadre de la diplomatie, par exemple, nous allons avoir une ambassade commune avec tel autre État de telle communauté. Ça, ce sont des missions de souveraineté. L'État peut dire, j'abandonne tel impôt au profit de telle organisation pour justement l'asseoir. Ça, ce sont des missions de souveraineté. Et donc, cette disposition 217 concerne surtout ces missions-là de souveraineté. Alors, si nous revenons à l'article 214, parce que souvent les gens oublient ça, l'article 214, lui, est une disposition particulière qui concerne justement le territoire. Et là-dedans, ce dernier alinéa dit ceci, M. Georges, je vais le lire. Nulle cession, nul échange,
nulle adjonction des territoires n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. Nulle cession, nulle adjonction, nul échange. Alors, je voudrais lire ceci en rapport avec l'article 217. Si on veut appliquer l'article 217 aux questions de Bunagana, Masisi, Rutshuru, Walikale, une partie de Lubero qui sont occupés, alors il faudrait qu'on nous dise, est-ce qu'il y a eu un accord là-dessus? Parce que l'article 217 dit, la RDC peut conclure des traités ou des accords. Alors, si éventuellement, que ce soit M. Tshisekedi ou ceux qui interprètent ces propos, nous disent qu'il y a un accord dans ce sens, alors il devrait se souvenir que l'article 214 est une disposition particulière, alors que la disposition de l'article 217 est beaucoup plus générale, et en droit, nous savons que le spécial déroge au général. Donc, tout ce qui touche la modification des frontières de la RDC, sur le plan géographique, territorial, ce n'est pas l'article 217, c'est l'article 214. Et là, il est une question de référendum. Et je vous dis même à l'article 17, on dit que serait question d'accord, de traité. Alors, si éventuellement, M. Tshisekedi ou ceux qui soutiennent cette interprétation-là ont fait signer des accords qui cèdent Bunagana, qui cèdent une partie de Lubero, qui cèdent une partie de Masisi ou de Rutshuru ou de Walikale, alors là, on doit appliquer l'article 165, qui dit quoi? Il y a haute trahison lorsqu'on a cédé une partie du territoire national. Je vais vous le dire, M. Georges, pour ne pas donner l'impression que moi j'invente des choses. Nous devons éclairer les Congolais en nous appuyant sur les dispositions de la Constitution. Il est dit ceci, article 165, alinéa 1er. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution, ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs, complices de violations graves et caractérisées des droits de l'homme, et je souligne, de cession d'une partie du territoire national. Si on veut appliquer l'article 217, alors qu'on nous dise qu'il y a eu un accord, et que dans ce cas-là, il y a eu cession d'une partie du territoire national, auquel cas, les auteurs de cet accord-là seraient coupables de haute trahison. Et la loi sur la Cour constitutionnelle indique comment doit être sanctionnée la haute trahison. Et je rappelle que la haute trahison est une des infractions pour lesquelles le chef de l'État peut être déchu de ses fonctions même pendant l'exercice de celle-ci. Et donc nous devons faire attention à l'interprétation de cette disposition parce que les amis de Tshisekedi risquent de lui mettre la corde au cou sans le savoir. D'abord, en nous disant qu'il y a eu accord parce que l'article 217 parle d'accord et dans le cas d'espèce, c'est plutôt une conquête. C'est le Rwanda qui est en train de s'imposer ça qui est accord. Donc, qu'on n'aille pas accuser l'article 217 lorsqu'on est incapable de défendre le territoire national. L'article 217 n'interdit pas la défense nationale de récupérer l'intégrité de notre territoire. Il repose sur des accords et je vous dis, cela concerne les missions régaliennes. Et s'il y a eu accord, alors on devrait appliquer l'article 165 qui montre la haute trahison parce que toute modification des frontières du pays relève plutôt de l'article 214. Je crois que ça, les Congolais doivent le savoir et ne pas chercher à nous distraire par des interprétations fallacieuses qui sont sélectives.